Allons-y. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Daniel Charbonneau. C'est ma première expérience sur Zoom, comme vous avez entendu tantôt, comme je vous l'ai dit. Donc, il peut arriver n'importe quoi, hein, ça peut sonner à la porte, là, les tondeuses peuvent partir chez mes voisins. Ce que je viens vous présenter aujourd'hui, c'est un super voyage que j'ai fait été 2019, ça a duré 3 mois. Je suis parti de Vancouver, j'ai terminé mon voyage à Saint John's, Terre-Neuve. J'ai commencé le 1er mai, j'ai fini à peu près le 5 août. Donc, 3 mois et une semaine ou deux de voyage à vélo fantastique. Belle température tout le long de mon trajet. Dans tout mon trajet d'à peu près 95 jours, je crois que j'ai eu 2 journées de pluie. J'ai été vraiment très chanceux. J'ai toujours roulé sous le soleil. Vous allez voir ça dans les photos que je vais vous montrer. Vraiment très chanceux. Puis je partais à la découverte du Canada parce que je connaissais rien, absolument rien du Canada. Je connaissais un petit peu le Québec. J'ai découvert le Canada. C'est vraiment diversifié. C'est magnifique. J'allais surtout à la rencontre des gens. En traversant le pays à vélo, quand tu es en vélo, tu as vraiment un contact différent avec les gens. Quand tu arrives dans les villes, les gens te posent des questions pour savoir d'où tu arrives et où tu vas. C'était tout le temps la surprise des gens. Quand je leur disais que je traversais le Canada, les gens ne croyaient pas ça. C'est ça qui était le fun dans ce voyage-là. C'était vraiment, c'est ça, aller à la rencontre des gens. J'ai dormi dans 17 familles grâce à l'organisme Warm Shower fait pour les cyclistes. J'ai dormi dans 17-18 familles. Tout le reste, j'ai fait du camping. Puis des fois, à l'occasion, j'ai pris des motels quand il faisait 35 degrés. C'est ça que j'aimerais bien vous présenter. J'ai un PowerPoint qui dure à peu près 50 minutes. Puis après ça, le PowerPoint, j'ai un petit court-métrage qui dure 12 minutes que j'ai filmé avec une caméra HD, avec ma GoPro. Ça va vous donner une bonne idée c'est quoi un voyage de cyclotourisme, c'est quoi le pays, à quoi il ressemble d'un bout à l'autre. C'est ça. Commençons immédiatement. La grande traversée du Canada. J'ai commencé à Vancouver. Hein, j'ai pris l'avion de Montréal jusqu'à Vancouver. Fin avril 2019. J'ai passé 2 jours à Vancouver. Puis les 2 jours que j'ai été à Vancouver, il faisait très, très beau. Parce que souvent, dans l'Ouest canadien, à Vancouver, c'est souvent pluvieux au printemps. J'ai été très, très chanceux. Ça, c'est le trajet que j'ai fait dans les Rocheuses. Je suis parti de Vancouver, je me suis rendu jusqu'à Calgary. Ça m'a pris 3 semaines de traverser les Rocheuses. Puis les Rocheuses, je les ai traversées avec 2 bons copains. Mon copain Jean puis mon copain Benoît, avec qui je fais beaucoup de voyages de vélo. Ça, c'est le trajet qu'on a fait. Puis le trajet que j'ai fait au complet, je suis parti de l'ouest, puis je me suis rendu vers l'est à Terre-Neuve pendant 3 mois et demi de temps en passant par les États-Unis. J'ai fait 2 semaines au sud du lac supérieur pour éviter la route numéro 17 en Ontario qui est très dangereuse supposément pour les cyclistes. J'ai décidé de bifurquer vers le sud pour aller chez les Américains. Mes 2 premiers jours à Vancouver, comme je disais, gros soleil, belle journée. C'est un peu frais, hein? J'avais ma tuque, j'avais mon petit manteau. Ce qui est agréable de voyager à vélo, c'est que quand tu te retrouves dans des grosses villes comme Vancouver, tu peux tout sillonner la ville à vélo. Ça va super bien. On s'est promené dans le Stanley Park, on a été à Granville Island. C'est vraiment le fun de voyager à vélo juste pour se déplacer d'un bout à l'autre dans la ville. On peut voir beaucoup de choses en 2 jours à vélo. C'est vraiment une très belle ville, Vancouver. Ça, c'est le Stanley Park. Belle journée ensoleillée. On a passé un après-midi à faire le tour du Stanley Park parce qu'il y a une belle piste cyclable qui fait tout le tour. Ça, c'est l'entrée du Stanley Park avec des petits totems amérindiens. C'est plein de touristes. Hein. On est début mai, fin avril, c'est plein d'autobus de touristes partout à Vancouver, partout dans le Stanley Park. Ça, c'est toujours dans le Stanley Park. Vraiment 2 belles journées à Vancouver. Et après ça, là, on prend la route à vélo avec vraiment nos vélos chargés au maximum. On se dirige vers la ville de Hope. On va partir de Vancouver, on va se rendre à Hope, ça va nous prendre 2 jours se rendre à Hope. On va arrêter une nuit à Mission. C'est à peu près 160 km qu'on va faire en 2 jours. Puis après ça, on va se diriger vers Kamloops, un petit peu plus au nord de la Colombie-Britannique, en passant par Boston Bar, Hills Gate, Lytton, Spinbridge, plein de petits villages qu'on va passer pour se rendre à Kamloops. On arrive à Hope, ça c'est le parc centennial de Hope. Belle petite ville, c'est quand même frais. Notre première nuit de camping, là, il faisait pas loin de 0 la nuit. Il faut être bien équipé. Hein, quand on traverse les Rocheuses début mai, c'est quand même assez frais, ça peut aller sous 0 la nuit. On était bien équipé.
Nos vélos, c'est ça qui ont de l'air. Hein? Mon vélo, c'est avec les sacoches bleues. Fait que nos vélos sont très chargés. Il y a du linge chaud parce qu'on ne sait pas un peu à quoi on peut s'attendre dans les rocheuses. On a nos tentes pour dormir, nos sacs de couchage, on a nos petits chaudrons pour cuisiner. Parce que souvent, on va manger au restaurant, mais quand on n'a pas de restaurant trop proche, bien, on est autonome puis on peut cuisiner. Fait que, on va passer par Hell's Gate aussi, qui est sur la Transcanadienne. Fait que quand on est en voyage de vélo, bien, on ne fait pas juste du vélo. Quand il y a des attractions qui sont sur le bord de la route, bien, on arrête puis on va visiter. Fait qu'on arrête à Hell's Gate. On est sur le bord de la rivière Fraser. Fait qu'il y a un petit pont qu'ils ont construit pour se rendre de l'autre côté de la rivière Fraser. Puis c'est un centre d'interprétation puis un petit musée. Fait que c'était gratuit. Il y a un télécabine qui descend pour se rendre au Visitor Center l'autre bord, mais si tu ne le prends pas, tu descends à pied, bien, ça ne coûte rien. On a pris le temps d'arrêter puis d'aller visiter le Visitor Center. Puis j'ai mes deux copains, Benoît et Jean, eux autres sont après chercher de l'or. Hein, c'est touristique, là. Fait qu'ils sont après draguer le fond pour trouver des petites pépites d'or, puis ils ont mis des fausses petites pépites d'or dans le fond de ça. Fait qu'ils sont tous énervés, là, ils pensent qu'ils ont trouvé de l'or. Fait qu'en fait, en 1858, environ 30 000 chercheurs d'or ont envahi les rives du fleuve Fraser, de Hope jusqu'au nord de l'île Ouette, dans la première ruée vers l'or de l'histoire de la Colombie-Britannique. Fait qu'on a passé quelques heures là, puis après ça, on a repris la route. Puis on roule toujours sur la Transcanadienne. Hein. La Transcanadienne, là, c'est une belle route pour rouler à vélo. L'accotement est très large, il n'y a pas de craque, il n'y a pas de roche, ça va très, très bien. Ça, c'est mon vélo. Mon vélo bien chargé, là, c'est ça qui a de l'air. 4 sacoches de vélo, du linge chaud, ma tente, sac de couchage, puis un petit peu de nourriture aussi pour la journée. Fait que dans la journée, bien, avant de commencer notre journée, on se trouve une petite épicerie. Ça, c'est les épiceries qu'on avait quand on était dans les Rocheuses. Les petites épiceries, on fait des provisions pour notre dîner, puis pour notre souper, des petites barres, puis tout ça, puis après ça, on prend la route. C'est les petites épiceries qu'on arrêtait le matin. On roule sur la Transcanadienne. On a dormi à Létune aussi. Ce qui est le fun en camping au début de la saison, comme ça, quand on arrive dans un terrain de camping, il n'y a personne. Les terrains de camping sont ouverts, mais on peut installer notre tente n'importe où. Il n'y a pas de VR, il n'y a personne en camping. Fait qu'on a tout l'emplacement du terrain pour nous autres tout seuls. Puis, je vous disais, souvent, on va souper au restaurant le soir, quand il y a des restaurants pas trop loin, mais s'il n'y en a pas, bien, on a de la nourriture déshydratée. Ça, c'est une compagnie qui donne de la nourriture déshydratée en voyage pour des longs voyages de vélo. Fait que c'est très simple, tu rajoutes de l'eau chaude, puis tu as un repas instantané, puis c'est vraiment succulent. C'est vraiment très, très bon. On avait une grosse provision de repas déshydratés comme ça. Puis, ce qu'on fait quand on voyage à vélo, ben, il ne faut pas apporter trop de matériel. Hein? On n'apporte pas 10 chandails, 3 paires de pantalons. On essaie de minimiser le matériel. Fait qu'on a tout le temps 2 chandails, une paire de pantalons ou 2. Fait qu'il faut laver régulièrement. Puis quand il fait beau, on sait qu'il a fait beau toute la journée, on arrive au camping, bien, on lave notre linge puis on fait sécher. Fait que souvent, des brassées de lavage comme ça, là, il y en a presque à tous les soirs ou aux 2 soirs. Fait qu'il faut laver notre linge régulièrement. J'ai mis un train ici, hein, parce qu'à partir de Vancouver jusqu'à Winnipeg, au Manitoba, le train, là, c'est omniprésent. Okay? Le train, il est toujours sur le bord de la Transcanadienne. Il passe toujours proche des terrains de camping. Fait que toute la nuit, souvent, tu entends un train qui passe. Le train, là, entre Vancouver et Winnipeg, c'est omniprésent. Puis à partir de Winnipeg, quand je suis descendu au sud, ben là, j'avais plus de train. Fait que les nuits étaient un petit peu meilleures. Parce que vraiment, les trains, c'est toute la nuit, là. Sur le bord de la Transcanadienne, on a arrêté à Spence Bridge. On est sur le bord d'une vieille église anglicane abandonnée. On a arrêté pour se prendre une belle photo. Ça, c'est la Transcanadienne. La Transcanadienne, dans la partie des Rocheuses, là, vraiment, c'est ça, comme je disais, un bel accotement pour rouler. C'est impeccable comme asphalte. C'est sécuritaire, puis il n'y a pas trop de circulation. Ça va quand même bien, puis des grosses vannes, des gros camions, là, pas tant que ça. Ça va super bien rouler dans ce coin-là. Puis dans ce coin-là, avant Kamloops, là, c'est très désertique. J'avais l'impression de rouler dans l'Ouest américain, là, comme en Arizona. Il n'y a pratiquement pas d'arbres. Il y a presque des cactus sur le bord de la route. Fait que c'est vraiment impressionnant de voir le paysage dans cette région-là. Et en plus, il fait toujours beau. On a toujours du soleil avec une belle température d'à peu près 20 degrés. On est début mai. Sur le bord de la Transcanadienne, on a passé proche de Denman Ranch. C'est un site touristique qui n'était pas ouvert encore pour la saison, mais on a arrêté pour prendre des photos. C'était ça juste sur le bord de la Transcanadienne. Puis après ça, on arrive à Kamloops. Belle petite ville, vraiment tranquille. On avait un camping sur le bord de la rivière.
puis on a eu le droit à un beau coucher de soleil avant de rentrer dans notre tente. Puis après ça, bien, on reprend la route, puis le lendemain, c'est drôle parce que mes amis partent avant moi, puis moi, je suis tout le temps souvent en arrière d'eux autres, puis je les suis plus tranquillement. Puis sur le bord de la route de la Transcanadienne, bien, il y a des sculptures comme ça, sculptées à scie, à chainsaw qu'on appelle, puis à la main. C'est Jax qui a tout sculpté ça. Puis moi, j'ai arrêté, puis j'aime ça aller parler aux gens. Fait que j'ai arrêté, il m'a tout montré comment il faisait ses sculptures. On va le voir dans le petit film. Puis juste au moment où je suis pour partir, je reprends la route et il me court après. Il l'a appelé Jack Cannabis parce qu'il voulait fumer un gros cigare de cannabis avec moi. Fait qu'il me courait après, puis il était là, « Hey, attends, on va fumer un gros cigare de cannabis. » J'ai dit, non, c'est correct, je reprends la route. Il était vraiment très, très drôle. Là. Vous allez le voir dans mon petit film. Fait que on continue notre route, toujours avec du beau soleil, des beaux paysages. Puis ce qui est le fun de voyager à vélo, c'est qu'on peut arrêter quand on veut pour prendre des photos, il n'y a rien qui presse. C'est vraiment génial de voyager à vélo pour ça, là, de pouvoir être libre et d'arrêter où on veut. On passe par Salmon Arm, beau paysage encore une fois, puis on va arrêter après ça sur le bord de la Transcanadienne, ce qu'on appelle le Last Spike. C'est en novembre 85, en Colombie-Britannique, le dernier crampon de la voie ferrée canadien-pacifique a été franchi. Fait que c'est vraiment là, entre Sicamous et Revelstoke, le Last Spike qui ont rejoint les voies ferrées. C'est à cet endroit-là. C'est un petit site touristique. On voit à l'époque les colons comment ils étaient habillés et qui devaient travailler fort pour faire la voie ferrée. C'est un petit site touristique là, avec un petit gift shop. Puis les autobus arrêtent là, puis les gens vont voir pour acheter des souvenirs. Fait que nous, on était sur le bord de la route, on voit ça, fait qu'on a arrêté là en vélo. Fait qu'on reprend la route encore une fois. On va passer par Revelstoke. On est tout près de la rivière Columbia. À Revelstoke, on a passé 2 nuits parce qu'on n'est pas pressé. On roule tranquillement, puis les journées qu'on a d'autres à faire, on arrête. Fait qu'on a arrêté à Revelstoke, sur le bord de la rivière Columbia. Et la rivière Columbia a fait un gros parcours. Hein. Elle part de la Colombie-Britannique, plus au nord de Revelstoke, puis elle va se rendre jusque dans l'État de l'Oregon. Ça, c'est à l'entrée de la ville de Revelstoke. Ça, c'est mon ami Benoît qui fait le clown. Là. Il est couché en dessous d'un immense grizzly. On n'a pas vu d'ours. On a vu un ours noir. Là, on va le voir en photo tantôt, mais on n'a pas vu de grizzly, rien là, en camping. Là, on n'a jamais été menacé par les ours. Toujours à Revelstoke, sur le bord de la rivière Columbia. 2 belles journées ensoleillées. On est vraiment chanceux. C'est le printemps. Il y a des fleurs, il y a des pissenlits, il y a des couleurs qui sortent vraiment partout. Il y a un beau petit village, belle petite ville tranquille avec plein de restaurants, plein de microbrasseries. C'est vraiment agréable. Fait qu'on reprend encore une fois la route. On roule toujours dans des beaux paysages. Puis, là, on commence à s'approcher tranquillement un petit peu de l'Alberta, donc vraiment les rocheuses avec de la neige. Hein. On n'avait pas ça au début, hein. C'était plus aride, c'était plus sec. Là, on commence à se rendre dans les climats où est-ce qu'on voit de la neige. Mais c'est toujours confortable, là. Il fait toujours 15-20 degrés. Ça, c'est le seul ours qu'on a croisé dans les rocheuses. C'est un ours noir, puis c'est drôle, on l'a croisé exactement au moment où on approchait de la pancarte, puis c'était marqué Bear Creek Falls. C'était comme un addon, c'est marqué Bear Creek Falls, puis il y a un ours qui est là après brouter sur le bord de la route. Et quand on l'a vu de loin, ben, on n'a pas cherché le trouble, on a pris nos vélos et on a roulé l'autre côté de la route. Mais lui, il ne voyait absolument rien, il a continué à manger son herbe et tout ça. Fait qu'il était zéro menaçant. Fait qu'on arrive dans le parc national des glaciers. Là, je suis couché à terre, je fais un petit peu le clown, là, parce qu'il y a quand même des bons vallons dans les rocheuses canadiennes, mais ça se monte bien. Okay? Ce n'est pas des montagnes super abruptes parce qu'il y a beaucoup de vannes et de camions qui montent là. Fait qu'ils ne font pas les dénivelés très, très inclinés. Fait que ça se faisait bien, les rocheuses. Fait qu'on a passé par le parc national des glaciers. Fait que des beaux paysages. On a passé au Col Roger, lieu historique national, où est-ce qu'il y a des bonnes montées à ces endroits-là. On va arriver à Golden. Golden, belle ville avec beaucoup de restaurants, beaucoup de microbrasseries. Fait que souvent, le soir, après une grosse journée de vélo, on va se trouver un terrain de camping, on va aller au restaurant, puis on va aller dans des microbrasseries, boire une bière ou deux. Puis après ça, on retourne coucher dans notre tente. Fait que les paysages, vraiment magnifiques. Fait que là, on approche de l'Alberta. On est à 205 km de Calgary. Moi, mes 2 copains, ils reprennent l'avion à Calgary pour revenir à Montréal. Mais moi, je continue jusqu'à Montréal à vélo. Fait qu'on n'est pas loin de Calgary. On approche au lac Louise à 27 km. Là, je rentre dans ma 2e province, en Alberta.
J'arrive en Alberta, on arrive au lac Louise, mais là, on est mi-mai. Hein? Fait que c'est sûr que le lac Louise est gelé. Il n'est pas turquoise comme il est d'habitude l'été. Fait que c'est beau pareil, mais dans ma tête, j'arrivais là et je me disais, bon, le lac, on va le voir un petit peu turquoise. Ben non, c'est sûr, on est mi-mai, il est complètement gelé. Ville de Banff, très touristique comme ville. On a un beau terrain de camping un petit peu au-dessus de la ville de Banff, un immense terrain de camping. Fait qu'on a fait 3 nuits à Banff parce qu'on était d'avance sur notre horaire. Puis ça, on ouvre le zip de notre tente pour sortir de notre tente. Le matin, il y a plein d'animaux après brouter comme ça. Fait que c'est vraiment spectaculaire comme décor. Et on a visité sur Banff, on était vraiment d'avance. On a passé 3 jours à Banff. C'est une belle ville, mais c'est très, très touristique. C'est des touristes partout, partout. C'est sûr, il y a plein de bars, il y a plein de restaurants, il y a plein d'hôtels, mais j'ai trouvé ça vraiment, là, il y a trop une grosse sorte de touristes. J'ai préféré Canmore, qui est vraiment un petit peu moins touristique, puis c'est au sud de Banff. Fait qu'on a passé une journée à Canmore. Fait vraiment plus agréable. Puis, on a dormi avec l'organisme Warm Shower. Moi, j'utilisais ça dans plein de pays dans le monde, mais c'est la première fois pour mes 2 copains, Jean et Benoît, qui utilisaient ça. Fait que Warm Shower, c'est un organisme pour les cyclistes. Tu as une application dans le téléphone, tu regardes la ville où tu t'en vas dans 2-3 jours, puis tu écris à les gens qui peuvent te recevoir pour savoir s'ils peuvent te recevoir. Puis eux, Lyle et Kristen, ils ont dit, ben oui, on va vous recevoir. Puis j'ai été surpris parce que là, on était 3. Quand tu es un cycliste tout seul, les gens, ils vont t'accepter plus facilement. Mais là, on arrivait à 3. Puis on dit, oui, c'est parfait, on va vous recevoir. Fait que c'est vraiment génial d'utiliser cette application-là puis cet organisme-là parce que j'ai dormi dans plein de familles comme ça. Ça ne coûte rien. C'est un bon lit confortable. Ils ne sont pas obligés de te faire à manger, mais eux, le matin, ils nous ont fait des œufs, du bacon. Fait que c'était vraiment le gros luxe, là. C'est vraiment agréable d'utiliser cet organisme-là. Après ça, on arrive à Calgary. On a passé 2 jours à Calgary. C'était 2 journées pluvieuses, fait qu'on n'est pas vraiment sorti. Je n'ai pas vraiment découvert Calgary. Puis mes amis, eux, ils se préparaient pour retourner à Montréal via l'aéroport en avion, en transportant leur vélo dans l'avion. Un coup qu'ils sont partis, moi, je suis parti de Calgary. Je me suis rendu à Winnipeg. Ça m'a pris à peu près, je crois que c'est 2 semaines et demie de traverser les prairies. J'ai passé par Medicine Hat, vraiment très, très belle ville. Le vieux Medicine Hat, qui était vraiment très, très charmant, avec plein de petits restaurants. Je suis rentré en Saskatchewan, ma 3e province canadienne. Puis là, je traverse les prairies. Puis je me demandais pourquoi sur les pancartes comme ça, affichées, pourquoi l'arbre comme ça, il était penché. Pendant à peu près 2 semaines et demie, j'ai eu tellement de vent dans les prairies, c'était incroyable. J'avais toujours l'impression de l'avoir en pleine face. J'ai roulé avec beaucoup de vent, mais du vent dans ma face dans les prairies. Mais j'ai toujours eu de la belle température. Pendant les semaines, j'ai traversé les prairies, c'était du soleil à tous les jours, c'était du 30 degrés, il faisait chaud, chaud, chaud. En Saskatchewan, j'ai passé proche sur le bord de la Transcanadienne, il y a des mines de sel comme ça, du sel partout à perte de vue. Tu as comme l'impression que c'est de la neige, mais c'est du sel, puis il fait 30 degrés. C'est très, très sec comme atmosphère. Mais les paysages, c'est tellement beau. La Saskatchewan, j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis rendu à Moose Jaw. Puis là, ça, c'est le MAC, qui s'appelle MAC, qui est à Moose Jaw. C'est l'emblème de Moose Jaw. En fait, pendant 31 ans, Marc l'orignal de Moose Jaw détenait le titre officiel du plus grand orignal du monde avant d'être détrôné en 2015 par un autre statut en Norvège, plus haut d'une 30aine de centimètres. Fait que ça, c'est celui à droite, argent, qui vient de la Norvège, qui est un petit peu plus beau. Mais le MAC de Moose Jaw est vraiment charmant aussi. Fait que ça, c'est à Moose Jaw. Je suis toujours dans les prairies. Je vais passer par Indian Head aussi. Puis encore une fois, je veux utiliser Warm Shower, puis je vais dormir chez Bruce Cherry. Eux, ils m'ont invité à souper. Fait que je suis arrivé là, ils m'ont fait des hamburgers, de la bière. Puis ils m'ont proposé de dormir dans la maison ou dans leur petit cabanon qui avait tout aménagé. Finalement, j'ai dormi dans le petit cabanon. J'avais l'électricité, j'avais Internet. J'étais vraiment très bien. Puis le lendemain matin, encore une fois, ils m'ont fait le déjeuner. Puis après ça, j'ai rembarqué sur mon vélo. Fait que vraiment des gens incroyables tout le long du trajet. Je rentre après ça au Manitoba, l'autre province des prairies. Puis je voyage aussi avec 3 bouteilles d'eau, parce qu'il fait chaud. Quand il fait chaud, tu bois beaucoup d'eau. Je buvais 6 bouteilles d'eau comme ça dans les prairies. Fait que c'est pas loin de 5 litres d'eau par jour que je buvais parce que j'avais vraiment, vraiment chaud.
Puis à l'occasion, j'ai pris des motels. Ça, c'est un motel que j'ai pris au Manitoba parce qu'il faisait 30-32 degrés dans la journée. J'étais en sueur. J'avais le choix d'aller dans un camping ou de me payer un petit motel à Verdun à 60 $. Fait à l'occasion, des fois, j'allais dormir dans des motels. Ça a bien donné, puis pendant la nuit, il y a eu un orage. Après ça, j'ai continué. Je me suis rendu à Brandon. Encore une fois, j'ai utilisé l'organisme Warm Shower, puis j'ai dormi chez Judy. Fait que je suis dans le centre-ville de Brandon, j'avais son adresse, je me suis rendu directement chez eux. Elle m'a fait un souper énorme, puis elle a invité une de ses amies. Puis le matin, encore une fois, le petit déjeuner. Puis ce qui est le fun, parce que ces gens-là qui font partie de cet organisme-là, ce n'est pas nécessairement des cyclistes, c'est des gens qui aiment rencontrer des voyageurs. Fait que toute la soirée, je parle de mon voyage que j'ai fait ailleurs dans le monde ou la traversée du Canada. Fait que c'est des gens intéressés puis qui rencontrent plein de cyclistes puis qui te racontent plein d'histoires de d'autres cyclistes aussi. Fait que c'est pas nécessairement des gens qui voyagent avec. Après ça, ouais, ça c'était drôle. Je suis en quelque part au Manitoba. Je suis dans un terrain de camping, j'installe ma tente. Puis ça faisait quelques jours que je traînais un vieux Kraft Dinner. Là, je dis, je vais le manger, mon Kraft Dinner. Puis là, j'avais pas de lait, rien. Je dis, ça me prend au moins du beurre. Fait que je m'en vais voir ces gens-là, Daniela et son mari, qui sont juste à côté de moi, puis qui m'ont vu m'installer. Ils ont vu mon vélo. Là, je leur ai dit, avez-vous un peu de beurre pour mettre dans mon Kraft Dinner? Là, puis là, la madame n'en revenait pas que je traverse le Canada à vélo. Elle était là, ça se peut pas, comment tu fais? Fait que là, elle dit là, c'est notre anniversaire de mariage, on se fait des steaks sur le barbecue, puis ça sentait le barbecue quand j'ai été chercher du beurre. Fait que finalement, ils m'ont invité à souper avec du vin. J'ai mangé un gros steak que ça faisait des semaines que je n'avais pas mangé. Fait qu'il était vraiment charmant, ce couple-là. Le lendemain matin, quand j'ai pacté toutes mes choses pour partir, ben là, elle m'avait préparé un sac avec plein de riz puis plein de choses, mais pesant. Elle voulait tout me donner ça pour que je transporte ça, pour que je ne manque pas de nourriture. Finalement, j'ai dû piger des choses légères, mais elle voulait me donner plein de choses là, pour manger. Puis c'est drôle parce que madame-là, elle avait Facebook, puis elle me suivi après ça tout le long du voyage. Fait que c'était vraiment, je rencontrais des gens comme ça tout le long de mon voyage. J'arrive à Winnipeg, j'ai passé 2 jours à Winnipeg. Puis à Winnipeg, j'ai rencontré des Québécois tout le long de mon voyage sur la Transcanadienne. Eux autres, ils voyageaient en VR. C'est Chantal et André. Puis on s'est rejoints dans le sud de Winnipeg, dans un terrain de camping. Ils m'ont reçu à souper avec du vin, des pâtes, du spaghetti. C'était vraiment génial, vraiment 2 Québécois, génial, génial. Puis le lendemain, on a passé la journée ensemble, puis on a été visiter le musée à Winnipeg. Puis je me souviens, cette journée-là, il faisait 35 degrés ma journée de vélo, puis il y avait des vents terribles toute la journée. Puis toute la nuit, j'ai eu des orages. J'étais dans ma tente avec mon téléphone, puis je voyais les images là, satellites des orages qui passaient sur moi toute la nuit. C'était une nuit d'enfer. Puis le lendemain, ça donnait bien. C'était une journée de congé, il pleuvait, fait qu'avec Chantal, on a été visiter le musée canadien pour les droits de la personne, qui était vraiment très intéressant à Winnipeg. J'avais des journées de congé dans mon voyage de vélo. Tu sais, c'est un voyage de vélo, mais je prends le temps de visiter certaines choses aussi dans les villes. Fait qu'après, j'ai fait mon incursion aux États-Unis. J'ai décidé de partir de Winnipeg et de passer au sud du lac supérieur. Fait que j'ai passé dans l'État du Minnesota, Wisconsin, puis le Michigan pour me rendre à Sault-Sainte-Marie. Fait que ça m'a pris 2 semaines de faire ça. J'ai passé dans plein de petits villages intéressants, touristiques, dont Bemidji, sur le bord du lac Bemidji. C'était très, très bien. Puis là, j'étais dû pour me faire couper la barbe puis les cheveux, puis je me suis trouvé un vrai barbershop. Puis j'étais dans la ville de Bemidji, fait que le monsieur, il m'a coupé les cheveux, il m'a coupé la barbe. Puis ce qui était drôle, pendant que j'attendais pour me faire couper les cheveux, les magazines qu'il y a pour regarder, c'est des magazines d'armes à feu. Fait que je trouvais ça bien drôle, je feuilletais des magazines d'armes à feu. Hein. Je suis aux États-Unis, là, fait que ça paraît. Après ça, à Bemidji, j'ai utilisé encore Warm Shower. J'ai dormi chez Marie dans sa petite maison. C'était vraiment agréable. On a parlé toute la soirée de plein de choses. On a parlé de politique aussi. Les Américains, souvent, ils n'aiment pas trop parler de politique, mais on a parlé de Donald Trump et tout ça. C'était vraiment une soirée très, très animée. Puis aussi, Marie, après ça, elle m'a suivi sur Facebook tout le long du voyage. Fait que je rentre dans le Wisconsin. J'ai toujours des beaux paysages. Je vais dormir dans un petit hôtel dans la ville de Supérieur.
Je me souviens quand je suis arrivé au motel, la madame me dit hey, c'est pas très safe ce vélo là, ton vélo, tu le laisses pas dehors puis tu le rentres dans ta chambre. J'ai dit non, non, pas de problème. Je rentre toujours mon vélo dans mes motels quand je dors dans les motels. Mais finalement, la ville, c'était correct. C'était une petite ville, c'était pas très riche. Puis les 3 États américains que j'ai fait, c'est pas très riche. Hein? Souvent, j'ai passé dans des villes, des villages où c'était très, très pauvre. Puis les Américains, j'avais beaucoup l'impression qu'ils en arrachaient beaucoup. Là. On dit le rêve américain, mais quand j'ai traversé ces 3 États-là, c'était pas très, très riche. Là. Je vais rentrer dans le Michigan, je vais arriver à la belle ville de Marquette. Je suis sur le bord du lac Supérieur. C'était magnifique, mais il faisait froid. Quand tu te retrouves sur le bord du lac Supérieur, même au mois de juin, là, il faisait à peu près 6-7 degrés. Fait que c'était vraiment quand même assez frais. Fait que je suis ici sur le bord du lac Supérieur, à la ville de Marquette. Puis je vais dormir chez Greg, qui est un musicien. Lui, il fait zéro vélo, il fait zéro sport. C'est un musicien. Il a une belle maison avec sa femme. Il y a des instruments de musique partout. Ils m'ont invité à voir son band pratiquer le soir. Fait que c'était des rencontres incroyables. C'est drôle, je dormais dans le sous-sol parmi ces caisses de drums et ces cymbales. J'avais un petit lit là pour la nuit. Il a même voulu passer son auto. Okay, ça, c'est son auto. Je l'ai pris en photo parce que son auto est plein de poubelles. Fait que dans l'après-midi, il disait hey, moi, il faut que j'aille pratiquer avec mes amis. Je te laisse mon auto. Si tu veux, je vais te promener dans la ville. Puis tout ça, j'ai dit ouais, t'es super gentil, mais j'avais même pas mon permis de conduire. Mais puis quand j'ai vu son auto, je dis ah, c'est correct, Greg. C'est correct. Mais finalement, il m'a fait visiter la ville. Je me suis assis parmi ces poubelles. C'était vraiment très, très drôle. Fait que des petits campings que j'avais, je suis sur le bord du lac Supérieur. J'avais souvent des beaux levées de soleil puis des très, très beaux couchers de soleil. Puis là, je vais rentrer en Ontario. Là, ça fait 2 semaines que je suis aux États-Unis. Je suis content de retourner au Canada. Fait que je vais me retrouver encore avec l'organisme Swamp Shower chez Michaela, qui m'a reçu toute l'après-midi puis pour une nuit. Puis vraiment sympathique, les gens. Là. Elle m'a reçu, elle attendait que j'arrive. Puis dès que je suis arrivé, elle avait un souper. Elle a dit, gars, je te laisse ma maison, va te coucher quand tu veux. Fait que, tu sais, les gens, ils font confiance à tout le monde, on dirait. Puis c'était parfait. Elle est allée souper avec une de ses amies, elle est revenue dans la soirée. Fait que, incroyable l'hospitalité des gens. Fait qu'après ça, à partir de Sault-Sainte-Marie, je vais passer par l'île de Manitoulin, puis je vais me rendre sur la péninsule de Bruce, puis je vais me diriger vers Oshawa, un petit peu au nord de Toronto. Fait que, je vais rouler, je vais prendre le petit traversier pour me rendre sur la péninsule de Bruce. Je vais dormir à Thornbury chez Rob, qui a une maison de millionnaire, je crois. Là, c'est vraiment immense. Il m'a reçu avec sa femme. Il y avait une piscine naturelle avec un filtreur, puis tout ça. Fait que moi, j'arrive après une grosse journée de vélo de peut-être 100 km. Il fait chaud. Je me suis baigné. J'ai eu le droit à un souper de poulet à l'Indien, un verre de vin. C'est une hospitalité qui finit jamais. Là. Ça a été comme ça tout le long du Canada, tout le long de ma traversée. Super sympathique, Rob et sa femme. Après ça, à Oshawa, encore une fois, je vais dormir chez Chris, qui va m'accueillir encore une fois dans sa maison, puis avec sa famille, puis ses enfants. Puis le lendemain matin, il va m'escorter à l'extérieur d'Oshawa pour 5 km. Il va rouler avec moi. Puis après ça, ils vont me dire, OK, la Transcanadienne est là. Vraiment, vraiment sympathique. Puis je me souviens, Chris, il parlait français aussi. Je roule sur le bord du lac Ontario. Fait que je suis ici, hein, je suis vraiment roulé au sud du lac Supérieur, Sault-Sainte-Marie, je suis rendu au nord du lac Ontario. Là, je commence à me rapprocher du Québec. Là. Ça fait 2 mois et demi que je suis parti à peu près. Je suis rendu à Kingston, je vais dormir chez Guy aussi qui va me recevoir pour la nuit. Puis là, j'arrive proche de la maison, je suis rendu à Upper Canada Village. Je suis à 54 km de chez moi, à La Prairie, sur la rive sud de Montréal. J'avais tellement hâte d'arriver chez nous là, que je me suis levé à 4h30, je pense, du matin. J'ai déjeuné, puis à 5h30, 6h, j'étais sur la route. J'ai dit, je vais arriver chez nous vers 2h l'après-midi. Fait que j'ai traversé au Québec par une petite route de campagne. Puis là, je suis arrivé à La Prairie, c'est la rive sud de Montréal, à 2h l'après-midi. Là, je venais de rallier Vancouver à Montréal en à peu près 3 mois. 2 mois. Avec toujours de la belle température. Fait que rendu chez moi, j'ai pris 3-4 jours de congé, j'ai coupé mon gazon. Ma fille devait couper mon gazon, mais elle ne l'a pas coupé souvent, fait que le gazon était rendu long comme ça. Fait que j'ai pris, je voulais prendre une semaine de congé, mais finalement, après 3 jours, je dis, je m'en vais demain. Je n'avais plus rien à faire chez nous, je dis, je reprends la route.
tout de suite. Je suis parti de la prairie, puis je me suis rendu jusqu'à la ville de Matapédia, au Québec. Ça m'a pris quelques jours de faire ça, c'est à peu près 800 km. Puis encore là, j'ai dormi là, dans l'organisme Warm Shower, mais québécois. Fait que là, c'était drôle parce que je dormais à Granby, pas trop loin de chez nous, chez Gilles et Céline, qui m'ont reçu dans sa maison avec un bon souper. J'ai passé par Victoriaville, où j'ai dormi chez Rénal Desmaryses. Encore une fois, un bon souper et un bon déjeuner le matin. Là, je me suis rendu dans le coin de Lévis. Puis ce qui est drôle, c'est que la première fois de ma vie, je voyais le château Frontenac de la rive sud du fleuve. Souvent, j'ai été souvent à Québec, puis tu vois le château Frontenac de Québec, mais là, je le voyais de la rive sud du fleuve. Fait que c'était vraiment magnifique, là. C'était une nouvelle perspective. Il y a des belles pistes cyclables à Lévis. Dès que je suis rentré au Québec, là, il y a des pistes cyclables partout au Québec. Vraiment partout, partout. Puis le reste du Canada, puis les provinces maritimes, vraiment pas beaucoup de pistes cyclables. Fait que c'est vraiment facile de voyager à vélo au Québec. J'ai passé par Beaumont, puis au Québec, ben, j'ai passé par Trois-Pistoles, Saint-Fabien, je roulais sur la 132. Passé par Rimouski, Montmagny, Île-sur-Mer, Île-Verte, Saint-André, Saint-Jean-Port-Joli, Kamouraska, plein de petits villages sur le bord de la 132. Fait que j'avais toujours le fleuve à ma gauche, puis je traversais des beaux villages. Fait que ça j'avais vraiment hâte quand j'étais dans les prairies. J'étais dans les régions désertiques. Je me disais, quand je vais arriver au Québec, hey, je vais être bien roulé sur la 132, puis sentir la mer, puis sentir les poissons, puis dans ces villages-là. Là, j'étais rendu à cette partie-là de mon voyage. C'était vraiment très agréable de rouler avec le fleuve à côté de moi. J'ai eu un petit pépin à un moment donné avec ma tente. J'ai brisé un poteau de tente. Fait que si tu brises un poteau de tente, ben, tu ne peux plus monter ta tente. Il y a quelqu'un dans un camping qui m'a trouvé du tape, du gros tape solide. Je l'ai solidifié. J'ai écrit à la compagnie qui m'avait donné la tente. C'est la compagnie Eureka. Ils m'ont dit, c'est bon, on va t'envoyer un nouveau poteau à Caraquette. Fait que Caraquette, j'étais à peu près à 6 jours de Caraquette. Fait que j'ai récupéré mon petit poteau de tente dans un bureau de poste, mais j'ai réparé pareil. Ce qui est le fun aussi de rouler au Québec, hein, c'est de rouler dans des beaux villages, sur le bord du fleuve, des belles maisons, une belle architecture, puis des belles églises. Hein, tous les petits villages au Québec, il y a des églises partout, partout. On peut être abandonné, hein, on n'a peut-être plus de gens qui vont dans les églises, mais c'est tellement beau de traverser ces villages-là. Puis dans le reste du Canada, il n'y a pas ça. Là. Tu ne vois pas des belles églises comme ça ailleurs, là, au Manitoba, en Saskatchewan, du tout, du tout. C'est juste au Québec que ça. Chaque village a sa belle, sa petite église. Saint-Fabien aussi, c'était vraiment magnifique. Puis après ça, je suis toujours sur le bord du fleuve. J'ai passé au site historique maritime de Pointe-au-Père, dans le Bas-Saint-Laurent. Ça, c'est un gros sous-marin abandonné qui a été transformé en musée. Fait que, en 2019, hein, il y avait beaucoup de touristes. C'est pas comme en 2020. Il y avait beaucoup de touristes partout dans cette région-là. Il y a le Beaufort aussi qui est à côté, qui a été construit en 1909. Puis le fort existant est le troisième à avoir été construit sur le site. Vraiment magnifique. Hein? J'ai toujours encore du ciel bleu, toujours de la belle température. Puis le monsieur pêchait des petits poissons, je pense que c'était des éperlans. Puis vous allez voir dans mon petit film tantôt, là, il y avait vraiment un accent là, du bas du fleuve. Là, fait que c'était vraiment très, très drôle. Fait que, je continue à rouler. Puis ce qui est le fun aussi au Québec, beaucoup de petits restaurants, des cantines partout. Là, fait que je n'ai pas à me casser la tête comme quand j'étais dans les prairies à préparer ma nourriture pour le dîner, faire mes provisions le matin. Au Québec, il y a tout le temps une place où je peux manger, une petite épicerie. Fait que très facile de voyager au Québec. Fait que je suis dans la vallée de Matapédia. La vallée de Matapédia, ça m'a pris 2 jours la traverser. C'était fantastique comme paysage. J'ai dormi à peu près un petit peu au sud de Amqui, puis mon autre nuit, j'ai dormi à Matapédia. Spectaculaire, la vallée de Matapédia. Puis quand j'étais dans le milieu de la vallée de Matapédia, j'avais un terrain de camping, puis il y avait un monsieur qui vivait dans le terrain de camping. Un monsieur assez âgé, puis là, j'ai raconté mon voyage, que j'étais parti de Vancouver, puis là, je m'en allais à Saint-John. Là, il était impressionné. Puis quand je suis rentré dans ma tente, le lendemain matin, quand j'ai ouvert mon zip, il m'avait, parce que la veille, quand j'étais arrivé, il m'avait donné des bières. J'avais demandé s'il y avait des bières, je n'avais pas de dépanneur. Fait qu'il m'avait donné 2 Black Label pour boire pendant que je montais ma tente. Puis le matin, c'est ça, en ouvrant le zip de ma tente, en sortant de ma tente, bien, il m'avait laissé, juste au pied de ma tente, il m'avait laissé une bière, puis il m'avait laissé un bol de soupe. Il a marqué soupe à l'alphabet pour le gars qui arrive du BC en vélo.
Fait que je trouvais ça vraiment, vraiment drôle. Il m'avait laissé une petite soupe qu'il avait faite toute hier. Fait que j'ai transporté ça à vélo toute la journée jusqu'à la ville de Matapédia. Après ça, j'arrive à Templeton. Je vais arriver au Nouveau-Brunswick. Puis ce qui est drôle, c'est que moi, je continue à traverser le Canada. Puis j'ai rencontré Jacques qui reste à la prairie, quelques rues en arrière de chez nous. Puis lui, il fait un autre petit voyage de vélo. Puis on s'est croisés en vélo. Puis là, on se parle. Je lui explique le déroulement de mon voyage. Puis là, on se rend compte qu'on reste dans la même ville à 2-3 rues de distance. Fait que c'est vraiment quel hasard. Fait qu'après ça, je continue la route. Je vais partir de Campbellton. Je vais me rendre à Caraquette. Je vais passer par Shediac, puis je vais me rendre à Cap-Jourimain, qui est juste le centre touristique avant de traverser à l'île du Prince-Édouard. Fait que je vais passer par Dalhousie au Nouveau-Brunswick. Magnifique le Nouveau-Brunswick, vraiment très, très beau. Puis je roulais souvent sur le bord de l'eau, fait que c'est ça qui était vraiment très, très beau. Je vais passer par Pokesha aussi. Les couleurs de l'Acadie, hein, l'attachement acadien à la France, l'étoile de la mer qui guide les marins, hein, fait que leur drapeau, c'est le drapeau acadien qu'on voit flotter partout en Acadie. Souvent, ils peignent sur leur bâtiment comme ça aux couleurs de l'Acadie. Petit emplacement de camping, je suis au bord de la baie des Chaleurs. La baie des Chaleurs, c'est un bras du golfe du Saint-Laurent qui sépare la péninsule gaspésienne au Québec du Nouveau-Brunswick. J'avais souvent, là, très, très souvent, des très beaux emplacements de camping. J'ai une petite tente, hein? Quand tu voyages à vélo, tu ne peux pas transporter une grosse tente. J'ai une tente pour une personne. Je ne peux pas recevoir de visite dans ma tente. Là. Je suis couché droite, droite, droite. Puis le matin, je suis toujours autonome. Hein? J'ai toujours mon petit brûleur. Je me fais des toasts, je me fais des cafés, je me fais du gruau. Fait que tout le long de mon 3 mois de voyage, j'ai toujours eu mon propre déjeuner. Fait que c'est plus facile. Pendant que je fais cuire toutes mes choses, je ramasse ma tente et tout ça. Là, j'arrive à Caraquette, je vais récupérer ma pôle de tente. Fait que la compagnie de cas m'a envoyé une pôle. Fait que j'ai jeté ma vieille pôle puis je l'ai remplacée par la nouvelle. Fait que je suis rendu à Caraquette, ville très touristique du Nouveau-Brunswick. Puis c'était drôle, j'étais à Caraquette où je voyais plein d'expressions acadiennes, hein, les bécosses. Il y avait une compagnie d'assurance, c'était drôle, c'était les assurances mourants. Fait que drôle de nom de compagnie d'assurance. Je ne sais pas si c'est leur nom de famille. Puis les expressions, hein, quand tu parles à bout, ça veut dire de quoi tu parles, décoller sa brosse et aller boire un coup. Fait que vraiment des expressions très, très drôles, là, les Acadiens qui peuvent avoir. Je suis arrivé dans un camping à quelque part au Nouveau-Brunswick, puis les propriétaires, eux autres aussi, étaient impressionnés du voyage de vélo que je faisais. Fait ils m'ont apporté une bière, puis ils m'ont apporté un homard. Ils ont dit hey, tu veux-tu manger un homard ce soir pour souper? Je dis oui, OK. Fait qu'ils m'ont apporté un homard, mais ils me l'ont apporté comme ça, sans pince, rien, là. Fait que moi, je disais, je ne suis pas capable d'ouvrir ça avec mes mains, ça me prend des pinces. Fait que là, la madame est arrivée, elle a pris le homard, elle l'a tout cassé en morceaux avec ses mains, là. Fait que, on voit qu'elle était habituée. Puis là, elle m'a tout sorti la chair, tout ça, elle m'a tout préparé, là. Fait que j'ai vraiment été chanceux, là. Fait que j'ai eu le droit d'un bon homard. C'était mon terrain de camping qu'il y avait ça au Nouveau-Brunswick. Encore mes petits déjeuners le matin avec des beaux paysages. Je vais passer par Bouctouche aussi au Nouveau-Brunswick, une petite passerelle ici là, touristique qui longe le bord de la mer. Fait que toujours du beau soleil, belle température. Je suis rendu à Shediac, encore un gros homard ici. Ça m'a pris du temps à prendre le homard en photo parce que c'est très touristique Shediac, puis les gens ils montent sur le homard, ils se font prendre en photo. Fait que j'ai attendu longtemps avant qu'il n'y ait plus personne sur mon gros homard pour le prendre en photo. Fait que je suis à Shediac. Belle ville, très touristique, beaucoup de restos. Le soir, souvent, je vais me chercher une petite bière là, à la Société des alcools qu'il y a dans les provinces. Puis c'est drôle, j'ai pris cette bière-là parce que c'est comme un cycliste qui est devenu un squelette. Bien, pendant mon voyage, j'ai perdu à peu près 12 livres là, pendant 3 mois à pédaler puis à avoir chaud. Ça m'a fait très quand j'ai vu cette bière-là. Toujours à Shediac, beau paysage. Puis après ça, le pont de la Confédération. Je ne peux pas traverser ça en vélo. Fait que c'est bien fait. Quand tu arrives au centre touristique avant de traverser le pont, il y a un téléphone, tu le décroches, tu dis je suis un cycliste. Nous autres, on était 2 cyclistes. Là, il y a un cycliste qui m'avait rejoint. Puis là, tu dis on veut traverser le pont. Fait qu'ils sont arrivés avec une petite navette, ils ont pris nos vélos, ils l'ont mis dans la navette, puis on a traversé le pont. C'est gratuit. Quand tu rentres à l'île du Prince-Édouard, c'est gratuit, mais si tu ressors, il faut que tu payes. Ça ne m'a rien coûté. Ça prend 20 minutes, puis on avait traversé le pont. Là, j'arrive à l'île du Prince-Édouard. La ville de Charlottetown, j'ai passé 3 jours à Charlottetown. C'était vraiment magnifique, c'était vraiment très beau.
J'ai tout fait la ville à vélo. Je laisse mes bagages de vélo à mon auberge de jeunesse, puis j'ai tout sillonné la ville au complet. C'est vraiment très touristique, très belle ville, la ville de Charlottetown. C'est une des villes préférées que j'ai trouvées au Canada. Très, très beau Charlottetown. J'ai dormi dans une auberge de jeunesse aussi, qui était pas cher, ça coûte à peu près 25 $. Auberge de jeunesse, ben, c'est des chambres avec des dortoirs, fait que tu peux dormir à 4 ou à 6 dans un dortoir. Fait que j'ai passé 3 nuits là, j'étais très bien. Ouais, j'ai mis ça parce que tout le long de mon voyage, je me suis fait piquer par 3 abeilles dans le front en plus, qui ont rentré dans mon casque pendant que je pédalais, puis qui ont eu le temps de me piquer. Le temps que j'enlève mon casque, ben, j'ai été piqué. J'ai été piqué 3 fois par des abeilles. Une chance que je ne suis pas allergique. Après ça, à partir de Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard, je vais me rendre au Nouveau-Brunswick à Pictou. Je vais prendre un petit traversier pour traverser à Pictou. Je vais passer par Port Hood, puis je vais me rendre à North Sydney, en Nouvelle-Écosse, pour aller prendre le traversier pour me rendre à Terre-Neuve. Ça, c'est le petit traversier pour me rendre à Pictou qui prend 20 minutes. J'arrive en Nouvelle-Écosse. Je suis rendu à ma 9e province, je crois, l'avant-dernière. Fait que j'arrive en Nouvelle-Écosse, j'ai toujours de la belle température, c'est magnifique la Nouvelle-Écosse. La seule chose, c'est que c'est très vallonneux. J'en ai eu des côtes en Nouvelle-Écosse, puis j'ai comme eu l'impression qu'il était plus dur que les Rocheuses. Peut-être parce que j'avais du 28-30 degrés à tous les jours, mais c'était tellement beau, très, très beau. Fait que je m'en à l'île du Cap-Breton. Je ne ferai pas le tour au complet de l'île du Cap-Breton, puis je vais me rendre à North Sydney. Fait que toujours avec des beaux paysages, la mer à côté de moi. J'ai été me baigner quelques fois dans la mer parce que ma route s'approchait de la mer. Fait que faisait tellement chaud que j'allais me baigner, puis je rembarquais sur mon vélo, puis je continuais. Beaux paysages, toujours de la belle température. J'étais rendu à Port Hood dans un terrain de camping, puis les propriétaires, pour le même prix qu'un emplacement de camping, m'ont dit: Garde la petite cabane pour la nuit, tu vas être vraiment bien. Oui, j'étais bien, j'étais confortable. Ça aurait été pratique s'il n'y avait plu, parce que moi, je m'en allais faire du camping, mais ils me l'ont laissé pour le même prix. Fait que j'avais une petite cabine, j'ai installé mon sac de couchage. Puis après ça, ben, je reprends la route. Puis, vous voyez, sur mon vélo, j'ai un petit drapeau. Hein? Quand j'ai commencé mon voyage, j'avais le drapeau du Canada, le drapeau du Québec. Après ça, je suis rentré aux États-Unis, j'ai rajouté le drapeau des États-Unis, puis j'ai rajouté aussi le drapeau acadien. Fait que je continue. Fait que là, j'arrive à North Sydney. Fait que là, il faut que je prenne le traversier, le gros traversier qui prend 14 heures, qui est de nuit, que j'avais tout réservé par téléphone avant, parce que j'avais calculé que j'arriverais dans quelques jours à North Sydney. J'ai tout réservé d'avance. Puis j'ai embarqué dans le traversier qui va partir de North Sydney, qui va se rendre à Argentia. Fait que j'ai presque fini mon voyage de vélo, là, presque fini ma traversée du Canada. Fait qu'encore une fois, ça s'est bien fait la traversée. Le bateau était bondé. Je n'avais pas réservé de cabine. Fait que j'aurais pu dormir à l'intérieur sur les bancs, mais je me suis installé dehors pour la nuit, à l'abri de la pluie, puis de la brume aussi. Fait que j'ai très bien dormi à l'extérieur. On a eu droit à des beaux couchers de soleil. Puis le matin, bien, on arrive à Terre-Neuve. J'arrive à ma 10e province, dans la grosse brume, parce qu'à Terre-Neuve, souvent, il y a de la brume jusqu'à 10 heures le matin. Fait que j'étais dans la grosse brume. J'arrive Newfoundland et Labrador. Je suis nostalgique parce que là, mon voyage de vélo est presque fini. Ça fait 3 mois pratiquement que je suis parti. Je suis à 35 km de Saint-Jean, de la fin de mon voyage. Ça s'est tellement bien fait. J'ai eu aucun pépin physique, puis avec mon vélo non plus. J'ai fait 7600 km. Je vais terminer à 5800 km la traversée du Canada. J'ai eu 92 jours sous le soleil, à peu près une journée et demie de pluie, puis même pas. 69 campings, 15 warm showers, ça c'est l'organisme où on dort chez les gens. J'ai dormi dans 8 motels, autant aux États-Unis qu'au Canada. Un Airbnb qui était à Vancouver. Et surtout, 0 crevaison. Ça, c'est vraiment surprenant. J'ai fait presque 8000 km sans crevaison. Il faut dire que j'ai des bons pneus, là, mais puis, sans aucun pépin sur mon vélo aussi. Fait que je suis toujours à Terre-Neuve, proche de Saint-Jean, dans la grosse brume du matin. Il me reste 42 km, puis j'ai terminé mon voyage de vélo. Puis là, ben, j'arrive dans la magnifique ville de Saint-Jean. On est début août. Je vais dormir chez Joy pendant 3 nuits parce que je veux vraiment visiter la ville de Saint-Jean. C'est qu'elle m'a hébergé, puis elle a une belle maison dans
le vieux Saint-Jean. C'est vraiment bien placé. Je peux tout visiter la ville à pied. Fait que j'ai vraiment visité beaucoup la ville de Saint-Jean. C'est coloré, c'est animé. Très, très bien, très touristique. Puis là, après ça, ben, je vais prendre mon vélo puis je vais me rendre vraiment au Cap d'Espoir. C'est le point le plus à l'est du Canada puis de l'Amérique du Nord. Fait que je me trouve vraiment, on voit ici, à Terre-Neuve. On voit vraiment que je suis, on voit le numéro 1, c'est le Groenland. Le numéro 2, c'est l'Islande. Fait que je suis vraiment le point la plus à l'est de l'Amérique du Nord. Puis je l'ai fait avec mon vélo. Je voulais absolument me rendre là en vélo. Puis je voulais au début mettre mes 4 sacoches de vélo. Puis là, Joy, elle m'a dit hey, ça ne sert à rien que tu fasses ça. C'est à peu près 1000 mètres à monter pour te rendre au Cap d'Espoir. Elle a dit vas-y donc avec ton vélo léger. Fait que finalement, j'ai accepté. J'ai dit ouais, tu as bien raison. Fait que je me suis rendu là avec mon vélo, mais pas avec toutes mes sacoches de vélo. Fait que vraiment très, très beau. Puis beaucoup de randonnées à faire à Saint-Jean. À partir du centre-ville, tu vas aller faire plein de randonnées à pied, puis tu es sur le bord de la mer. Je me suis rendu au fort du Cape Spear, qui date de 1836. Fait que j'ai encore du beau soleil pour les 3 jours que je suis là. Je me suis rendu à Signal-Île aussi. Fait que c'est tout de randonnée que tu peux faire à partir du centre-ville de Saint-Jean. Tu vas marcher quelques heures, puis tu vas te rendre à Signal-Île, à Cape Spear. Fait que des beaux sentiers de randonnée comme ça sur le bord de la mer. Vraiment, vraiment très bien. Fait que ça finit bien mon voyage de vélo. Je finis encore une fois avec du soleil, des beaux villages, une belle ville de Saint-John's. Je vais me rendre aussi après ça, juste si tu marchais un petit peu plus loin, à peu près 1 heure de route de plus, je me suis rendu au petit village de Kidi-Vidi, qui est très touristique, avec des petites maisons comme ça sur le bord de l'eau. C'est vraiment très, très beau. Fait que je pense que c'est ma dernière photo, ou presque. Fait que, ouais, c'est ma dernière photo. Puis là, ben, j'ai mis ça ici parce que moi, la compagnie Aquiliac, elle me donne la nourriture déshydratée. Hein. Puis aussi, pour voyager à vélo ou si on voyage en VR, ben, j'avais une application qui s'appelle Camper Helper qui m'a vraiment bien aidé à trouver tous mes terrains de camping autant au Canada qu'aux États-Unis. Puis j'ai Telloc ici qui me donne des équipements de télécommunication, puis Eureka aussi qui m'ont donné la tente il y a 3-4 voyages là, pour faire d'autres voyages de vélo. Fait que c'est ça. Alors, si vous voulez me suivre sur Facebook, ben, si vous allez dans Facebook, là, vous avez juste à marquer voyage, vous allez reconnaître mon petit logo. Puis mes prochains voyages de vélo, ben, si vous likez ma page, vous allez pouvoir me suivre. Là, pour l'instant, je n'ai pas trop d'autres projets. Là. On sait avec ce qui se passe, mais je sais que printemps, mai 2021, je m'en vais au Yukon avec des amis. On s'en va pas en vélo, mais on s'en va faire un voyage de randonnée de 2 semaines. Fait que ça devrait être possible de faire ce voyage-là au Yukon. Fait que vous pouvez me suivre, c'est ça, sur Facebook, conférence voyage. Ou j'ai un site Internet qui a le même nom, qui s'appelle conférencevoyage.ca. Là-dessus, vous allez voir où je donne mes conférences. J'ai des centaines et des centaines de photos de voyage d'un peu partout dans le monde. Alors, c'est ça. Fait que je vais vous partir mon petit court-métrage. Il dure à peu près 12 minutes, là, qui va faire un bon résumé de mon voyage de cyclotouriste. Donc, share screen. Share screen. Okay. Le petit film ici. Ça dure à peu près 12 minutes. Yeah. Ça, c'est Vancouver, ça. Donc, c'est le début du voyage. Fait que 2 jours à Vancouver. Printemps 2019.
Il a suivi jusqu'à la maison, mais il était sale. Il était vraiment, vraiment sale. La rivière Fraser. Oh. Hang it up. Give me your name. On était toujours tout seul dans le terrain de camping. On était au début de la saison, là. Ça, c'est la Transcanadienne. C'est un climat désertique. Hein. Jusqu'à Kamloops, là, c'est vraiment aride là, comme température. Ça, c'est Kamloops. C'est là qu'on va rencontrer Jack. Là. Rivière Columbia, Revelstoke. Fait que toujours de la belle température, du beau soleil. Fait que ma deuxième province, l'Alberta, le lac Louise, était gelé. Ça, c'est le camping de Banff. Medicine Hat, dans les prairies. Ça, c'est les gisements de sel là, quand tu arrives en Saskatchewan. Là. Ça, c'était une journée de grand vent, là, tellement que je n'étais pas capable de pédaler. Il a fallu que je pousse mon vélo. Là. C'est impossible de pédaler face à ce vent-là. Ça, je crois que c'est aux États-Unis, ça, ouais. J'étais proche du lac Bemidji. Ouais.
Ça, c'est la partie américaine. Ça, c'est la ville de Marquette, sur le bord du lac supérieur. Toujours le lac supérieur, du côté américain. Je vais prendre le petit traversier qui va me rendre sur la péninsule de Bruce. Ça, c'est ma fille, là. Une chance qu'elle était là parce qu'il n'y avait personne dans la rue pour m'attendre. Je vais connecter mon ordinateur. Je pense qu'il y a un qui va se dire que je t'attends dans la maison. Fait que là, je suis dans la partie du Québec, là, sur la 132. Fait que le fleuve Saint-Laurent. Je suis à Pointe-au-Père, là. Je suis au Nouveau-Brunswick. Ça, c'est la ville de Dalhousie, Nouveau-Brunswick. Les couleurs de l'Acadie. Hein? Charlottetown, l'île du Prince-Édouard.
La brume, elle se dissipait vers, c'est ça, 10 heures le matin. Fait que je suis rendu à Saint-Jean, Terre-Neuve, la fin de mon voyage, qui a duré 3 mois et une semaine à peu près. Voyage vraiment fantastique, là. Vraiment un paysage incroyable d'un bout à l'autre du Canada. Puis surtout, là, hospitalité incroyable des gens. Vraiment, là. J'ai fait beaucoup de voyages de cyclotouristes ailleurs dans le monde. Puis tu as toujours une belle hospitalité face aux cyclotouristes, aux gens à vélo. Mais le Canada, pour moi, c'est en tête de liste de tous les pays que j'ai faits, là. Fait que voilà, c'est ça qui résume mon voyage de cyclotouriste au travers du Canada. J'espère que vous avez apprécié. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport soit les voyages de vélo ou juste à propos du Canada, là. Oh, attendez, qu'est-ce qu'il y a ici? Combien de temps est-ce que ça prend pour planifier et vous préparer physiquement pour un voyage comme ça? Est-ce que vous êtes en bonne forme physique ou déjà, ou est-ce que vous planifiez? Oui, je suis quand même en bonne forme physique de manière générale, mais pour faire des voyages de cyclotouristes, on n'a pas besoin d'être en très grande forme parce que le voyage, on va le faire à son propre niveau, là. Tu sais, moi, il y a des journées, je pouvais rouler 150 km si j'avais le vent de dos. Puis il y a des journées que je roulais 50 km seulement parce que ça ne me tentait pas de faire des grosses journées de vélo. Donc, le voyage, on va le planifier en fonction de sa forme physique aussi, là. Quelqu'un qui est moins en forme, bien, il aurait pris plus de temps pour traverser le Canada puis il aurait fait des plus petites journées, là. Parce que moi, mes journées commençaient souvent à 8 heures le matin. Ils finissaient vers 2 heures l'après-midi, là. Ils finissaient quand même assez tôt. J'avais toute l'après-midi après ça pour faire ce que je voulais, là. Fait que, oui, il faut être en forme physique, surtout si on s'attaque à des paysages assez vallonneux, tout ça, mais pas tant que ça pour un voyage de cyclotourisme. Pas tant que ça. C'est surtout l'endurance. Pour un long voyage comme ça, c'est psychologique. Moi, j'ai eu de la belle température, fait que pour moi, c'est facile, mais si j'avais eu de la pluie pendant 3 semaines, ça c'est dur pour le moral aussi. Ce qui est dur des fois, c'est les premières semaines. La première semaine du voyage, bien, des fois, tu as un petit peu mal au dos, tu as un mal aux fesses un peu d'être assis sur le banc, puis après ça se place, là. Mais je veux dire, c'est ouvert à tout le monde, les voyages de vélo. Il faut commencer dans les pays où c'est plat, puis vraiment se rendre compte, voir si on aime ça ou pas, là. Suggérez-vous d'acheter une bicyclette pour la route comme telle ou pour les deux, pour les trails, Ben, c'est mieux d'un vélo de cyclotouriste, pas les vélos avec des petits trous minces, là, les petits vélos de course. Moi, j'ai un vélo de cyclotouriste. Mon vélo, il y a 20 ans, mon vélo. Il est en acier, il est pesant, il ne brise jamais. J'ai des pneus quand même assez larges. Fait que je vais rouler sur la route, puis je vais rouler aussi dans de la poussière de roche, là. Fait que je peux passer, moi, vraiment un petit peu partout, là. Mais c'est ça, mon vélo, moi, je pense que j'ai payé ça 300 $ ce vélo-là, il y a 20 ans, puis je l'ai encore, puis je suis capable de tout changer mes pièces moi-même, puis je pourrais m'en acheter un beaucoup plus léger, puis je n'ai pas l'intention de changer parce qu'il ne m'a jamais déçu, ce vélo-là, puis je suis très confortable sur mon vélo. Très, très confortable. C'est ça l'important. Merci pour ça. Merci beaucoup. Ça va m'aider. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Sinon, on va peut-être en faire une autre conférence, je ne sais pas, prochainement sur un autre sujet, sur soit un voyage de vélo ou soit un voyage d'aventure. Vous pouvez aller sur mon site Internet, comme je disais, conférencevoyage.ca, puis j'ai plein de conférences que j'offre là-dessus, j'ai plein de photos de voyage. Puis, si vous avez Facebook puis vous voulez me suivre dans mes prochains voyages, c'est la même chose, là, @conférence-voyage. Vous allez reconnaître mon petit logo, puis vous pouvez me suivre dans mes prochains voyages. Merci beaucoup. Merci. Merci. Très intéressant. OK, merci. À la prochaine. Au revoir, merci. Au revoir. Et bye-bye.
Au revoir, Souad. Au revoir, Linda.